J'enregistre en même temps, faut que je regarde là comme d'habitude, mais j'enregistre en même temps pour YouTube cette vidéo d'un unboxing monstrueux, un unboxing Magic vraiment monstrueux. Voilà, je tenais à le préciser quand même. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par unboxer le tapis de jeu. Le dessin, on va le mettre dans le sens comme ça, parce que j'ai tout prévu. Le dessin, c'est celui-là. Donc ça, c'est l'éditeur, hein. C'est Wizards of the Coast qui me l'a offert. Ça me fait extrêmement plaisir. Je joue à Magic depuis 2012. Donc ça va faire 8 ans. Et c'est la première fois qu'un éditeur comme ça me fait d'aussi beaux cadeaux. On va pas se mentir. Et ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Ça me fait extrêmement plaisir. Ouf. Ouf. Oh là 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 là. Elle est magnifique la carte. Destoroyah Perfect Life Form. Pour 4. C'est une 4-4 avec mutation qui coûte 4. Elle a le vol. Et quand elle mute, crée un artefact rouge token nommé Fever avec payer 1, sacrifier Fever, renvoyer le phénix que vous contrôlez depuis le cimetière sur le champ de bataille. Engagé. Ça j'aime beaucoup. Shittering Harvester pour 6, c'est une 4-6, elle a la mutation pour 5. Quand cette créature mute, chaque adversaire sacrifie une créature. Ça peut être sympa. Un bel effet qui accompagne la mutation. Un dessin vraiment sympathique. Et je kiffe cette édition. Hein. Alors, un token créature Beast. En foil. Et de l'autre côté, un soldat humain. C'est un token aussi. Stormwild Capridor. Un oiseau chèvre. Sérieusement, un oiseau chèvre. Il a le vol. Et si des dommages en dehors du combat devraient lui être appliqués, mettez un marqueur +1/+1 sur le Stormwild Capridor pour chaque dommage ignoré de cette manière. Ouais, c'est ça. C'est ma première carte blanche hein, sur cette extension. Ouh, elle est sympa cette carte, regarde ça. Dranid Magistrate, pour 2, c'est une 1-3, un soldat humain, un sorcier humain, pardon. Votre adversaire ne peut jouer de sort que depuis sa main. Ça, c'est vachement puissant. C'est une rare aussi. Ça, c'est géant, ça. C'est le genre de sort qui peut faire très très mal. Bon, par contre, il coûte vachement cher. Donc, avant de le caser, il y a du taf. Ultimatum Eri. Pour 7, 2 plaines, 3 marais et 2 forêts. C'est un rituel. Retournez autant de permanents avec des noms différents que vous le souhaitez depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Roi César, Titan éveillé. Pour 4, c'est une 3-5. Créature légendaire, un chat dinosaure cauchemar. Avec mutation pour 5. Avec la double initiative, quand cette créature mute, il inflige 4 dommages à une créature ciblée ou un planeswalker ciblé d'un adversaire et vous gagnez 4 points de vie. Je crois que j'ai trouvé ma carte préférée de l'extension là, avec Godzilla. Godzilla. Oui, parce qu'il y a Godzilla dans l'extension. Netroy Apex of Death. C'est du multicolore pour 5 créatures légendaires. C'est une deuxième mythique. C'est une deuxième mythique. Créature légendaire, mutation pour 7. Toucher mortel. Contact mortel. Lien de vie. Quand cette créature mute, renvoyez n'importe quelle créature ciblée avec un total de 10 en puissance ou moins depuis votre cimetière to the battlefield, sur le champ de bataille. Elle est géante celle-là. Yodrek. Elle est dégueulasse celle-là. J'aime beaucoup.
Par contre, ça fait beaucoup de cartes multicolores, là. Hein. Donc là, on va ouvrir le pack de pré-release qui m'a été envoyé en même temps. Donc, je sais plus exactement ce qu'il contient. Il y a un code, là. Il y a un code pour un booster pack. Ok. Enfin, pour 6 booster packs sur MTGA, qui est le jeu version PC de Magic. Et d'ailleurs, si vous voulez faire de la compétition sur PC, ça se passe sur ce jeu-là. Hein. Le jeu est gratuit. Vous pouvez débloquer des cartes et ainsi de suite, tout simplement en jouant. Donc, on a Hidaro Wandering Monster, une tortue dinosaure. Elle coûte 7, c'est une 8-8 avec Trample. C'est... Putain, je l'ai dit tout à l'heure. Piétinement, voilà. Et la célérité, on la recycle pour 2. Quand vous recyclez Hidaro Wandering Monster, mélangez-le avec votre bibliothèque depuis votre cimetière. Si vous avez recyclé une carte nommée Hidaro Wandering Monster, 4 fois ou plus cette partie, mettez-la sur le champ de bataille depuis votre cimetière à la place. Faites-le avant de tirer une carte. Voilà. Tiens, on a encore le magistrat Dranit, qui est une rare. Pour 2, c'est une 1-3. Votre adversaire ne peut jouer de sort que depuis sa main. Mythos of Vadrok pour 4. Un rituel. Mythos of Vadrok inflige 5 dommages divisés comme vous voulez entre un nombre de créatures ciblées ou de planeswalkers. Si une plaine et une île a été dépensée pour invoquer ce sort, jusqu'à la fin de votre tour, ces permanents ne peuvent ni attaquer ni bloquer et leurs capacités activées ne peuvent être activées. Ah, c'est sympathique les cartes de cette extension-là. Guillaume, il va me détester si je vais jouer contre lui. Hunted Nightmare, une petite rare en noir. Pour 3, c'est une 4-5 avec la menace. Quand elle arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé... Target opponent puts a death touch counter. L'adversaire choisit de mettre un marqueur contact mortel sur une créature qu'il contrôle. C'est à double tranchant en fait cette carte. C'est à double tranchant.